Alors, d'abord, je vais vous présenter le programme que nous allons voir durant ces 3 jours. Qu'est-ce que nous allons voir durant ces 3 jours, le week-end du Mobile Content Creator? Alors, voilà les 3 leviers que nous allons voir pendant les 3 séances. La première séance aujourd'hui, c'est comment être un créateur stratégique. Je suis en train de dérouler le programme. La séance 2, c'est la production avec le smartphone. Comment vous allez utiliser l'accessoire que vous utilisez toujours, qui est votre smartphone, pour produire des contenus professionnels. Et la séance 3, c'est les outils d'intelligence artificielle et comment maximiser votre rentabilité avec les contenus que vous allez créer. Il faut le dire, l'objectif de la création de contenu, c'est-à-dire l'objectif, le but ultime, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir avoir des clients. Et on va voir ensemble des stratégies pour pouvoir rentabiliser notre travail au quotidien. Donc pour ce soir, nous allons avoir 4 points. Les 4 points qui seront développés, il y a la mentalité et la culture de la création de contenu. Qu'est-ce que j'appelle la mentalité et la créature de contenu? En fait, quand on dit créateur de contenu, c'est une posture, c'est un rôle, c'est une responsabilité. Et ce soir, vous devez porter cette veste-là, vous devez porter cette casquette-là, vous devez développer cette culture. Et après ça, nous allons voir les leviers psychologiques pour pouvoir construire une communauté sur les réseaux sociaux. En fait, le digital n'est qu'un support. Et pour que les gens puissent vous suivre, pour que les gens puissent vous faire confiance, il y a des principes, il y a des fondamentaux que vous devez mettre en place basés sur le principe psychologique, sur la compréhension de la nature humaine pour pouvoir attirer des gens. Et on va diagnostiquer et analyser des comptes ce soir. Ça sera fait en live. On va prendre un cas concret, analyser, diagnostiquer et voir comment vous pouvez améliorer vos différents profils. Parce que votre profil, c'est votre fenêtre. Votre profil, c'est un peu votre personnalité sur le digital. Donc, une fois que vous avez un bon profil, un profil optimisé, vous inspirez confiance dès les premières minutes. Et on va finir avec une stratégie sur 90 jours ce soir. Donc, dans le premier élément, ce qui concerne la mentalité, donc on va voir le contenu comme un actif. Donc, je pense que je vais aller maintenant pour aller dérouler ma présentation. Est-ce que c'est bon pour le programme pour ce soir? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse plonger dans ma présentation? Merci à vous. Merci pour les pouces. Alors, ce soir, comment devenir un créateur stratégique? Devenez un créateur mobile d'élite, de simple utilisateur à créateur stratégique. Donc, ce soir, notre objectif, c'est de vous faire changer de camp. Comme je le disais, vous allez quitter le camp d'observateur pour être un acteur. Donc, l'objectif de ce playbook, ce n'est pas de vous divertir, mais de vous armer. Nous pensons de la consommation massive à la production active. Les règles du jeu, interaction. Ne lisez pas ce support lorsqu'il sera mis à votre disposition. Appliquez. La pratique, la théorie sans action, c'est stérile. Ce qu'on va dire ce soir, ça sera intéressant, vous serez motivé. Mais s'il n'y a pas d'action, rien ne va changer. La discipline, la régularité bat l'intensité. Plus vous êtes dans le feu de l'action, plus vous menez des actions au quotidien, plus les résultats seront visibles. Donc, ce document est un manuel terrain. Il contient les stratégies des séances 1, 2, 3 pour construire votre empire média depuis votre poche. Donc, le contenu comme un actif, pas comme un passe-temps. Aujourd'hui, on pense que la création de contenu, c'est un divertissement où ça occupe inutilement notre temps. Non, la création de contenu est un actif. Le contenu est un actif qui travaille pour vous lorsque vous dormez. Imaginez-vous lorsque vous créez un contenu. On va prendre par exemple un cas concret sur la vidéo que vous avez tous vu pour pouvoir participer à cet événement. La vidéo, on a fait environ 2 heures et on a balancé la vidéo sur Facebook. En 2 semaines, la vidéo, nous avons ramené plus de 160 participants dans le groupe, dans la communauté. Donc, on a fait qu'un seul travail et la vidéo a continué à tourner et ça pourra encore continuer à tourner. Donc, pensez le contenu comme un actif. Faites en sorte de voir la création de contenu comme un investissement. Donc, à partir de maintenant, vous devez caler une plage horaire dans votre journée dédiée à la création de contenu. Le problème, la majorité échoue car elle voit les réseaux sociaux comme un jeu, comme la loterie. Donc, ils vont venir publier quand ils sont motivés, ils vont venir publier quand ils sont inspirés. Non, si vous faites ça, ça ne va pas marcher.
Le contenu travaille pour vous 24 heures sur 24. C'est votre immobilier digital. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il n'a pas un accessoire pour créer des contenus. Nous tous, nous avons des smartphones, nous avons des tablettes et ça, c'est déjà suffisant. Le mobile est déjà suffisant pour pénétrer sur le marché du business en ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites, mais en fonction de vos différentes activités, vous allez voir que vous pouvez prendre la parole sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir aller chercher votre prochain niveau. Quel joueur êtes-vous? Alors, êtes-vous consommateur, observateur, créateur actif et stratégique, créateur amateur? C'est quoi la différence? Les amateurs postent quand ils ont de l'inspiration. C'est comme je le disais. Les gens vont venir poster parce qu'ils sont inspirés. Ils postent aujourd'hui et ils disparaissent. Ils vont attendre encore 2 jours, 3 jours pour revenir. L'amateur cherche des likes. Il va poster. S'il n'a pas de likes, ils vont disparaître. S'il n'a pas de commentaires, ils vont dire que ça ne marche pas. L'amateur va parler de lui, va centrer sa création de contenu sur lui-même au lieu de se concentrer sur sa cible. Donc ça, c'est ce que font les amateurs. Et qu'est-ce qui fait un créateur stratégique? Lorsqu'on est stratégique dans la création de contenu, on poste selon un plan, pas selon ses émotions, pas selon la température, pas selon les événements. Non, on suit un plan, on suit un process et on suit une discipline. Et en tant que stratégiste, on ne cherche pas des likes, on ne cherche pas des vues, on cherche des clients. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'une vidéo qui a touché 10 000 personnes, qui ne vous apporte pas des clients, ne vaut absolument rien qu'une vidéo qui touche 1000 personnes et qui vous renvoie 10 clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viralité sans retour sur investissement est une perte de temps. Vous pouvez créer des contenus, toucher le minimum de personnes, mais c'est tellement votre public cible que vous touchez les bonnes personnes et dans le petit nombre là, vous allez avoir des personnes qui vont passer à l'action. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à ne pas vous baser sur les vues que vous générez. Assurez-vous que ces vues-là proviennent des personnes qui sont votre cible, qui sont intéressées par ce que vous faites. Le créateur stratégique apporte de la valeur. Alors, ce soir, vous devez porter la casquette de créateur stratégique. Vous devez tous devenir des enseignants. Vous devez tous devenir des personnes qui apportent le maximum de valeur à votre audience. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien à dire. Bientôt, on va le voir. Avec l'IA, vous avez tout. En tout cas, après cet événement, votre problème ne sera pas quoi publier, mais peut-être ça sera quelle plage aura de la journée publiée. Je vous le garantis parce que tout est déjà là. On ne va pas essayer de réinventer l'eau chaude. On va se baser sur ce qui existe déjà, l'adapter à notre contexte pour pouvoir apporter le maximum de valeur. Chers participants, pour être un créateur stratégique, apporter le maximum de valeur, éduquer votre public cible, sensibiliser par les contenus, qu'ils soient photos, vidéos ou tout autre support. Donc, il est temps de quitter les gradins pour descendre dans l'arène. Est-ce que vous êtes prêts pour descendre dans l'arène? Si oui, je vais voir des pouces avant de continuer. Je vais voir des pouces. Est-ce que vous apprenez des choses ce soir? Il y a le chat qui est là. N'hésitez pas à l'utiliser pour que ça soit interactif.